En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix. Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse, son sport favori. Tu reviens bientôt, Astérix, hein? Je serai de retour pour le déjeuner. Ah, ça sent le romain par ici. Mais qu'est-ce qu'il dit, Dan? Nous vous le disons, les Romains en perdaient leur latin. Un petit bonhomme, dans la tente de Caius Bonus, très absorbé. Avec Caius Bonus. Eh oh, la patrouille est de retour. Ave, Julius Pompilus. Je vais aller les voir. Ave. Par tous les dieux, que vous est-il arrivé? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre? Supérieur en nombre? On peut pas dire, hein. Ils étaient, hein? Oui, et pas bien gros avec ça. Oh, à part Jupiter, il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois. Alors, Astérix, rien de spécial? Oh non. Ah si, j'ai assommé 4 Romains. Ah bon? Dis Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi? Encore 2 menhirs à livrer et puis j'arrive. Miam miam sanglier, hein? Oh, ils doivent en faire des têtes, les Romains. Ils vont sûrement lancer une nouvelle offensive. Moi, tant que Panoramix continuera à préparer sa potion magique. Mais j'y pense, c'est le jour de ma ration. Allons voir le druide. Tu viens, Obélix? Mais Astérix, j'ai à peine entamé les hors-d'œuvre. Tu l'entends? Il doit être dans le feuillage en train de couper le gui avec sa serpe d'or. Panoramix! Oh, druide! Oui, aïe, aïe, oh, oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Panoramix? Ah, tu m'as effrayé! Je me suis coupé avec ma serpe. Excuse-moi, mais c'est le jour de ma ration de potions. Oh, d'accord. Venez chez moi. Voici la potion qui rend invincible. La potion magique qui décuple les forces. Quelle est la recette de cette potion, oh druide? L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps. Elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût. Je peux en avoir? Non, non, Obélix, non, et tu le sais bien. Je l'ai tombé dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Oh.
Oh, si tu allais faire un petit essai, Astérix. J'y cours. Ça marche! Oh, druide! Ça marche! Ces pauvres Romains, comme je les plains. Au fait, oui, ces Romains. Comme y jetent-ils en ce moment? Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. S'ils se mettent à 1 contre 4, c'est plus du jeu. Ils nous ridiculisent. Nous devons découvrir le secret de leur puissance. Tu as raison, Marcus Saccapus. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Devant l'afflux des volontaires, nous allons recourir aux chaises musicales pour désigner l'espion. Pour jouer à ce vieux jeu romain, il faut un siège de moins qu'il n'y a de légionnaires. Quand la musique s'arrête, C'est Caligula Minus! C'est Caligula Minus! J'irai pas chez les Gaulois. César te récompensera. Non, j'irai pas. Je te ferai embrocher si tu n'y vas pas. Bon, j'irai. Grimez-moi ça en gaulois. pendant ce temps, chez les Gaulois, Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. C'est mauvais signe, soyez donc vigilants. Et n'oubliez pas de prendre votre potion. Vive Abracurcis, notre chef! Vive Abracurcis, notre chef! Chef, qu'y a-t-il, Obélix? Eh ben, on veut pas me donner de potion. C'est pas juste, hein? C'est pas juste, moi je me sens un peu faible. Faible? Oh, assurance Tourix le barde. Je vais entonner un chant pour donner du courage aux guerriers. Barbares. Ils ne comprennent rien à mon art. Caligula Minus est prêt, Caius Bellius. Allons voir ça. Enchaînez-le. Nous allons te promener près du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront bientôt leurs secrets. Hein? Que penses-tu de mon plan? Mais j'en pense rien. J'ai rien compris. Emmenez-le tout de suite. Hé, doucement. Je suis un faux prisonnier, moi. Je suis un vrai Romain. Je suis un vrai Romain. Je suis un vrai Romain. J'aimerais bien une bonne bagarre. Ouais, bah, faut pas trop y compter. Les Romains, ils sont devenus prudents à force de recevoir des coups sur la tête. Arrête. Hein? Un bruit de chaîne, de pas et de lamentation. Cachons-nous. On va marcher longtemps comme ça. Tais-toi, Caligula Minus.
Tu seras le seul épargné quand les Gaulois nous tomberont dessus, après tout. Regarde, des Romains avec un prisonnier gaulois. Nous allons le délivrer. Il n'en reste plus. Si on les ranimait pour recommencer. Non, viens. Il se fait tard. Eh, viens, mon petit. Mission accomplie. Nous allons te libérer de tes chaînes. Mais il faudrait un marteau, des outils. Oh, les outils, c'est nous. Mais qui es-tu? Je suis Liminix. Et j'habite Lutèce. Mais pourtant là-bas, les Romains sont en paix avec les Gaulois. Oui, mais à leurs yeux, avec mon air rusé et éveillé, j'étais un espion. Oh, les Romains, ils ont pas les yeux en face des trous. L'héroïque détachement commandé par Marcus Acapus revient au camp retranché de Petit Bonhomme. Ah ben, les Gaulois sont venus, ils ont vu, et ils ont emporté Caligulaminus. Belle victoire pour nous. Espérons que Caligulaminus nous reviendra en un seul morceau. Je l'espère pour lui. Sinon, ces morceaux auront affaire à moi. Alias Acta Est. Pardon. Nous arrivons à notre village. Là, tu seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Oh, chic. Eh, Astérix et Obélix sont de retour. Ils ramènent quelque chose. Nous allons te présenter à notre chef à bras raccourcis. Où sont les Romains? Je veux des Romains. 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 Nous y voilà. Sois le bienvenu, frère. Chez nous, tu es chez toi. Je vais entonner un chant de bienvenue. Promène-toi dans le village jusqu'au repas. Bon. Oh, je suis curieux de voir avec quels outils il travaille le métal. Alors, ce médire, ça vient? Le voilà, il marche. Oh, ils sont vraiment très forts. Il y a sûrement un secret dans cette force. Caligulaminix! Le repas est prêt! Il y a du sanglier! Du sanglier.
Il y a un secret qui vous donne cette force surhumaine? Oui, mais je ne peux pas le révéler. Mais mange ton sanglier, il va être froid. Pourquoi tu ne peux pas me révéler ce secret? Parce que c'est un secret. Ça, c'est pas juste. Si on se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? Si j'étais fort comme vous, je pourrais traverser les lignes romaines et retourner parmi les miens, à Lutèce. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pourrait manger son sanglier. Ma famille, elle doit s'inquiéter. Viens, nous allons voir le druide. Panoramix! Panoramix! Ouille! Aïe! Que veux-tu, Astérix? Moi, rien. C'est mon ami Caligula Minix qui aimerait connaître le secret de notre force. Pas question, absolument pas question. Mais je dois retourner chez moi, reprendre mon travail. Mais au fait, quel est ton travail? Je suis guide. Je fais visiter Lutèce la nuit aux barbares venus faire du tourisme. Non, non et non. Très bien, oh, j'ai compris. J'essaierai de rentrer quand même. Et si les Romains me font dévorer par les lions, entre chaque bouchée, je dirais... C'est la faute à Panoramix le druide. 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 Bon, ça va. Caligula Minix revient! Caligula Minix revient! Je consens à te montrer mon secret et même à t'y faire goûter. C'est un secret qui se pense? Va prévenir les autres, Astérix. Va y avoir de la potion! Va y avoir de la potion! Va y avoir de la potion! 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 Va y avoir de la potion! 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 Une portion de cette potion te donnera la force nécessaire pour retourner à Lutèce. Mais les effets se dissiperont vite. On dirait un potage aux légumes. Oui, mais je peux faire plusieurs parfums. Soupe au poisson, omelette au fromage, canard à l'orange, praliné. Mais je ressens aucun effet spécial. Essaie de soulever cette pierre là-bas. Oh, je pourrais jamais. Eh bien, petit, il faut faire attention tout de même. Qu'allons-nous faire? Danser? Que la fête commence!
On commence! Un pas à droite. Un pas à gauche. Les uns avancent, les autres reculent. Saluez-vous. Donnez-vous la main. Tirez-vous les moustaches. Tirez-vous les moustaches. Ce sont des moustaches amovibles, à vitesse. C'est le dernier cri. Tu n'es pas un Gaulois, tu es un espion romain. Attrapez-le! Inutile de le poursuivre. Il vient de boire de la potion. C'est grâce à ta potion qu'il s'échappe. Par ma serpent, c'est toi qui as insisté pour que je lui en donne. Oh. Ça ne fait rien. L'espion ne sait pas grand-chose et les effets de la potion se dissiperont vite. Halte! Bougez! Avec Gaius Bonus, j'ai le secret de la force des Gaulois. C'est une potion magique. Où est cette potion? Là. Viens, Caligula Minus. Je veux voir les effets produits par cette potion. Balai! 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 Lui nous battre? Par Jupiter! C'est trop drôle! Et voilà. Merveilleux! Prodigieux! L'ennui, c'est que nous n'avons pas la potion sous la main pour en étudier les ingrédients. Et non. On n'a qu'à ouvrir comme un lapin. Essayez seulement. Allez-y. Essayez. Ton idée a du bon, mais Caligula Minus refuse de coopérer. Essayez. Et cette potion, elle fait de l'effet pendant combien de temps? Ben ça, j'ignore. Soulève donc cette pierre. Et voilà. Parfait. Ne bouge plus. Quand cette pierre sera trop lourde pour toi, cela voudra dire que les effets de la potion auront disparu. Longtemps après, Alors, tu ne te sens plus aussi fort, hein? Hélas, non. Il me faut la recette de cette potion et je deviendrai empereur. Caius César. pendant que rêve Caius Bonus, chez les Gaulois, Je vais cueillir du gui dans la forêt. Veux-tu que je t'accompagne? Non, Astérix, reste ici pour garder le village. Ta force vient de ma potion, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. D'ailleurs, je reviens tout de suite. Ah bon, bien.
canon la druide au Caius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. En récompense, tu auras une permission pour aller à Rome, voir les jeux du cirque. Chic. Je vais aller au cirque. Je vais aller au cirque. Alors, druide, livre-moi ton secret. Ça va pas, non? Emmenez-le à la torture et qu'on appelle le bourreau. Je suis sûr qu'il va parler. Tu parles? Tu parles? Enfin, druide, ce n'est pas du jeu. Nous te torturons depuis des heures et ça ne te fait rien. Si, ça me fait passer le temps. Druide, si tu parles, je ferai de toi un homme riche et puissant. Non. Tu auras des sesterces. Des tas de sesterces. Non. Les pouvoirs magiques de ce druide sont trop forts pour moi. Il est têtu, oui qu'il est têtu. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Astérix? T'as l'air inquiet, Astérix. Le druide est parti cueillir du gui dans la forêt et il n'est pas rentré. Je vais le chercher. Mais attention, Astérix, ça fait longtemps que t'as pas bu de potion. Oh, je me fie à ma ruse. Panoramix! Oh, druide! Panoramix! Oh! Panoramix! Panoramix! Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir me transporter? J'hésite à vendre mes bœufs. Que deviendrai-je sans eux? Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Comment vais-je tirer mon chat? Je dois continuer mon chemin, pas laisser pourrir mon foin. Sans bœuf, je n'avancerai plus. C'est sûr, je suis un homme perdu. Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir transporter? Ne te tracasse pas, l'ami. Change de métier. Comment? Bah, fais-toi marchand de char. Quoi? Tu vendras ton char et tu rentreras avec tes bœufs. Lumineuse, prodigieuse idée! Je suis le marchand de chars du monde entier, le plus vénard. Oui, suffit. Dis-moi, as-tu vu passer un druide qui faisait la cueillette du gui? Non, j'ai vu passer un druide, mais celui-là était dans un filet que des légionnaires conduisaient un petit bonhomme. Quoi? Conduis-moi, petit bonhomme! Mais ce n'est pas mon chemin! Petit bonhomme est le plus grand marché de chars de la région. Et c'est l'époque du salon du char d'occasion. Quelle aubaine pour moi de t'avoir rencontré. Ah, voilà. Nous arrivons à Petit Bonhomme. Mais pourquoi te caches-tu? Ah, c'est pour faire une bonne farce à mes amis romains. Ça c'est bien. J'adore les farces.
La bêtise de ce marchand est un grand prodige, Bartoutatis. Halt! Que transportes-tu dans ton char, marchand? Rien. Par Jupiter! Te moques-tu de moi? Que se passe-t-il, Gracchus Sextilius? Ce marchand se moque de moi, Claudius Catilius. Laisse-le entrer, je le connais. Il est inoffensif. Oh, ce nigo a failli tout faire rater. Nous sommes dans le camp. C'est maintenant que tu fais la farce. Non, la nuit tombe. Je vais attendre le matin, ce sera plus drôle. Ah bon? Bonne nuit. Et maintenant, cherchons le druide. Voyons par là. Couche-toi et mange. Oh, Marcus Sacapus, mon fidèle second. Nous avons à parler. Merci. Oh, Caius Bonus. Il faut que nous obtenions la recette de la potion du druide. Avec elle, nous serons invincibles. Nous irons à Rome et nous prendrons la place de César. Jules César. Parfaitement, Jules. Et à nous deux, nous formerons un triumvirat. J'ai besoin de toi, mais après je le formerai seul, le triumvirat. Je le ferai manger par les lions à Rome. César, ça sera moi. Moi tout seul. Tout ça est bien intéressant, mais ça ne me dit pas où se trouve Panoramix le druide. Il se trouve sûrement dans cette tente solidement gardée. Vous permettez? Je viens de livrer Panoramix le druide. C'est un ami. Laisse-moi sortir! C'est un de ces Gaulois invincibles! Je veux chercher du renfort! Bon. Astérix! Ça va? Quelle folie! Oh, Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule du loup! Chef! Chef! Ces gens ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. Justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens. J'ai quelques idées. Chef! 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 Oh! Caius Bonus! Quoi encore? Nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide! Mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller! Par Jupiter! Que l'on sonne l'alarme!
moi, Gaulois. Sinon, je donne l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. Alors, il se rend, oui ou non? Ça énerve d'attendre. Je jette mon arme à tes pieds, Centurion, comme l'a fit notre chef Vercingétorix, à ton maître César. Alors quoi? Je me rends, faites quelque chose. J'ai pas de temps à perdre, moi. Saisissez-le, pleutre, ou je vous fais dévorer au cirque par les lions. Au cirque? Par les lions? Eh ben... Que se passe-t-il? C'est un Gaulois qui s'est introduit dans le cadre. Ça, c'est pas bien. Il n'a pas attendu mon réveil pour faire sa farce. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'as pas voulu parler, druide. Mais Thomas, sous la torture, ton ami sera peut-être plus loquace. Il ne s'imagine pas à quel point je vais être loquace. Je vais locasser comme on n'a jamais locassé. Silence. On vient. Caius Bonus désire vous voir. Toi, connais-tu le secret de la potion magique? Moi? Non. Pour la dernière fois, druide, donne-moi cette recette où je fais torturer ton ami. Je ne crains pas la torture. J'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. Nous allons voir. Que l'on lit ce Gaulois sur cette table. Que l'on convoque le bourreau. J'arrive! J'arrive! Me voilà, toujours prêt. Pitié! Ah, ah! Oh, pitié! Ah, ah! Je n'en peux plus! Assez! Assez, pitié! Ah, ah! Pour l'amour de Toutatis, arrêtez! Je ne peux plus supporter ces cris plus longtemps. Je dirai tout. Arrête, bourreau. Pitié! Je n'ai pas encore commencé, moi. Ah! Oh, pitié! Ah, ah! Eh bien, druide, donne-nous cette recette. Sinon, il en cuira, ton ami. Je préparerai la potion devant toi. Mais il me faut de nombreux ingrédients qui se trouvent en forêt. Ils sont doués, ces Gaulois. Tu auras ce dont tu as besoin. Que l'on escorte le druide. Je garde notre Gaulois en otage.
du gui, des herbes, des racines, des fleurs des champs. Le druide est de retour. Il réclame une marmite. Qu'on la lui donne. Une pincée de sel, un soupçon de poivre, laissez frémir. Oui, vite, plus vite. Il manque quelque chose de très important. Quoi? Des fraises. Des fraises? En cette saison? Évidemment, ce n'est pas facile. On pourrait attendre la saison. Non, vite! Que l'on dépêche des messagers! Il me faut des fraises! Des fraises illico presto! Astérix, tes idées ont du bon. Ton idée de les envoyer aux fraises n'est pas mal non plus. Ça nous fait des vacances aux frais de César. Voilà des jours que les messagers sont partis et aucun n'est encore revenu. Les messagers sont revenus au Caius Bonus. Enfin! Ave Caius Bonus. Ave, les enfants. Alors, vous avez les fraises? Non. Pas de fraises. On a cherché partout. Il manque encore Tullius Octopus. Me voici, au Caius Bonus. J'ai trouvé des fraises au Caius Bonus. Je les ai achetées à prix d'or à un marchand grec que j'ai rencontré par hasard sur la route. Donne! Cette fois-ci, c'est dit. En récompense, tu auras une permission pour aller à Rome et voir les jeux du cirque. Je vais aller au cirque. Je vais aller au cirque. Druide, voici les fraises que tu me demandais et dont tu as besoin pour ta potion magique. Qu'en penses-tu, Astérix? Elles n'ont pas l'air formidables. Pas mauvaise. Hein? Réflexion faite, ces fraises étaient excellentes. Oui, c'est bien celle-là qu'il me faut. Allez donc m'en chercher d'autres. Oh! Mais je commence à en avoir assez, moi! C'est pas juste. Allons, du calme. Je vais vous la préparer, votre potion. Mais oui. On peut très bien faire cette potion sans fraises. Ce sera moins bon, c'est tout. Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir chaud. Donne! Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison, par Jupiter? Si cela peut calmer tes craintes, je veux bien le boire, ce potage, par Toutatis. Non! Si cette potion est la vraie, tes forces décupleraient. Tu serais invincible. Il me faut un volontaire. J'ai dit, il me faut un volontaire. Oh, Caius Bonus, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience. Tu as raison. Hé, l'ami, viens donc. Qui? Moi? Alors, mon bon ami, tu vas bien?
Non, je vais pas bien. On m'a dit que je pourrais vendre mon char, mais personne ne veut acheter mon char. Et j'ai besoin de mes bœufs. Et tout ça, c'est de sa faute. J'ai pas très bien compris ton histoire, mais pour te consoler, goûte donc ce breuvage. Non, merci, sans façon. Goûte! Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous avez jamais vu un marchand de chars boire du potage? Après avoir bu cette potion, tu es l'homme le plus fort du monde. Moi? C'est une farce! C'est un farceur! C'est ce que nous allons voir. Frappe quelqu'un. Mais je suis fâché avec personne. Involontaire pour recevoir un coup de poing. J'aimerais un peu plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire. Moi, je suis volontaire. Toi? Et c'est une excellente idée. Frappe. Allez, frappe. Alors, tu frappes. Mais frappe, enfin! Merveilleux! Prodigieux! Ça t'a fait mal? J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrais toujours voyager. Enfin, je peux vendre mes bœufs. Je me débrouillerai bien sans eux. Pour moi, fini le cauchemar. Je pourrais tirer seul mon char. Je vais continuer mon chemin et vais garder tout mon foin. Je suis devenu le plus fort. À moi les petites pièces d'or. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrai toujours voyager. Cette potion a sûrement quelque chose de magique. En avant! Fallait tous boire de la potion magique! La route de Rome nous est ouverte au Marcus Caprice. Les jours de César sont comptés. Toi, droïde, consigne par écrit la recette de cette potion. Après quoi, nous nous débarrasserons de ces deux Gaulois. Ce sera pour eux une leçon. Poil au menton. Ah, essayons notre nouvelle force. J'ai vu trop grand. Essayons avec ça. Plus petit. Ceci peut-être. Ça y est, je suis un surhomme. Quel grand prodige! Caius Bonus, il n'y a pas grand prodige à soulever ce caillou. C'est vrai, ça.
Vous m'avez trompé, chien. Cette potion n'est pas magique. Oh que si. Oh, Gaius Bonus, si nous faisions un sort à ces Gaulois... Tu aurais pu te raser avant de te présenter devant moi. Un bon légionnaire se doit d'être glabre. Peut-être, mais un bon centurion se doit de prêcher l'exemple. Mais que nous arrive-t-il? Regarde! Quel est ce prodige, druide? C'est une vieille recette de lotion capillaire extrêmement puissante. Vos barbes et vos cheveux vont pousser sans arrêt à très grande vitesse. Je vais vous tuer! Donnez-moi du contrepoison! Si tu nous tues, nous ne pourrons pas faire de contrepoison. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués. Nous allons nous retirer sous notre tente. Attendez! Attendez! Que t'est-il arrivé, oh Gaius Bonus? Je me suis pris les pieds dans ma barbe, oh imbécile! Je suis à la merci de ces Gaulois. Ils ont gagné la partie. Je dois traiter avec eux. « 3450. Quel était? Nous avons inventé un nouveau jeu. Chaque fois que nous voyons un barbu, nous comptons 15 points. Celui qui a le plus de points gagne. Tu te moques de moi, Gaulois. Et je dois traiter avec toi. Parlons sans couper les cheveux en 4. Je ne veux plus qu'on parle de cheveux! Puisque c'est comme ça la barbe. Non, ne pars pas. D'accord, mais ne me prends plus à rebrousse-poil. Tout ceci est échevelé. Parle, nous t'écoutons. Je m'avoue vaincu. Donnez-moi du contrepoison et je vous rends la liberté. C'est que je n'ai pas envie de travailler. Il a un poil dans la main. Parfois, il a un cheveu sur la langue aussi. Allez, ne vous énervez pas. C'est d'accord. Il faudrait que j'aille chercher des ingrédients dans la forêt. Je vous envoie une escorte. Pourquoi as-tu accepté si vite? Ce centurion nous veut du mal. Les effets de la potion capillaire sont de courte durée. Demain, il n'y paraîtra plus. Il faut penser à se sortir de là. Dès que je serai débarrassé des excentricités capillaires, je supprimerai les deux Gaulois. Ce sera une satisfaction morale. Nous sommes prêts à vous escorter en forêt pour chercher les ingrédients du contrepoison. J'ai un plan. Ce qu'il y a de bien avec nous, c'est qu'on est bourré d'idées. Ne me marche pas sur les poils. Il n'a qu'à pas laisser traîner tes cheveux. Dépêchez-vous, nos barbes poussent. Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. C'est encore nous. Parfait. Mettez-vous au travail.
Ouf, je vais pouvoir me reposer. Ça fait 3 heures que je travaille sans arrêt. Où allez-vous? Mais je veux vous voir préparer le contrepoison. Pas en question, il nous faut du calme. Vous êtes trop nerveux. Surveillez cette tente, qu'il ne s'évade pas. Allons-y. Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique, car nous aurons besoin de tes muscles pour nous sortir d'ici. Dans la grande marmite, je prépare le contrepoison. De l'eau, un os à moelle, des légumes et du sel. Comme nous devrons y goûter devant les Romains, autant faire un bon potage. La potion magique est prête. Prends-en une bonne portion. Tu peux appeler les autres maintenant. À la soupe là-dedans! Apportez la marmite ici. Ça vient, ça vient! Goûtez les premiers. C'est bon? Très bon. Mais ce serait meilleur avec des croûtons. À votre tour de boire maintenant. Et qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux? Tu es rusé, Romain. Observe mes moustaches et tu verras qu'elles ne poussent plus. Par Jupiter, c'est vrai. Buvons. Ce qu'il faut voir. Oui. Et maintenant, saisissez-les. Avec joie. Je te tiens par la barbichette. Voulez-vous me lâcher? À moi! Viens, partons avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. Juste quand je commençais à m'amuser. En arrière, va dirait-on. Des Romains. Des tas de Romains. Par là. Et par là, le camp est encerclé. Voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Ça se gâte. Cette fois-ci, Gaulois, je vais vous faire embrocher. oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. D'urgence? D'urgence. Qui laisse donc traîner son manteau chez moi? Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Jules César. Eh oui! Je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Quelle est cette agitation dans le camp qui a empêché la garnison de me recevoir avec les honneurs dus à mon rang? C'est que, justement,
Nous sommes en train de lutter contre des Gaulois. Des Gaulois? Combien de Gaulois? 2. Par Cléopâtre! Que l'on me montre ce duo capable de mettre en émoi toute une garnison de mes légionnaires. Ah, les voici donc, ces terribles Gaulois. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique qui l'aurait rendu invincible et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Tiens, tiens. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas la peine. Va te raser. Ensuite, tu partiras avec tes hommes vers la Mongolie inférieure. Il paraît qu'il y a des barbares qui s'agitent là-bas. Je peux tout expliquer. Quant à vous, en échange du service que vous venez de me rendre, je vous accorde la liberté. Mais ce n'est que partie remise, Gaulois. Nous nous retrouverons. J'y compte bien. Oh, Jules. Partout à Tis, les voilà. Vive Panoramis! Vive la Coursis le chef! Vive Astérix! Réjouissons-nous, car nos frères ont remporté une nouvelle victoire. Vive Abraham-Coursis, notre chef! Vive Abraham-Coursis, notre chef! Que la fête commence!